Maître, monsieur Amadou Tafsir So, venez à la barre. Bonjour, monsieur. C'est bien vous, monsieur Amadou Tafsir So. Activez le micro, s'il vous plaît. C'est bon. Monsieur Amadou Tafsir So, hein? Oui. Vous êtes né quand? Le 1er 1991. Allons doucement et de manière audible. Voilà. Vous dites? Le 1er 1991. Le 1er? Premier. Le 1er janvier? Oui. Alors qu'ici, c'est le 10 mai 91 à l'abbé. C'est ce qui est là. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce que dans mes papiers, c'est 1er 1991. Tous les dossiers qui sont là, c'est le 10 mai 1991. Le 1er janvier 1991, selon Oui. vous. Où? À l'abbé. De qui et de qui? De So Mamadou Julde, de So Rougiata. De Mamadou Julde So Oui. et de Rougiata Rougiata So. So. Oui. Ils sont tous vivants? Oui. D'accord. Vous êtes de quelle nationalité? Guinée. Votre domicile? À l'abbé. Ah, vous êtes domicilié à l'abbé. Oui. Quelle profession? Commerçant. Vous êtes commerçant? Oui. Vous êtes enregistré au RCCM? Non. Vous avez un établissement, une entreprise individuelle qui est enregistrée? Non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être commerçant? Avant d'aller au Gabon, je vendais à Madina. Donc là, vous vendiez, donc marchand. Oui, marchand. Dites alors que vous êtes marchand. Vous êtes marchand. Vous êtes marié? Oui. À combien de femmes? Une. Pour le moment, hein? Oui. Ah, c'est bien. Bonne chance. Vous avez combien d'enfants? 3. Tous vivants? Oui. Vous avez un surnom, monsieur Amadou Tafsir So? Vous dites? Un surnom? Non. Vos amis aiment affectueusement vous appeler autrement? Je n'ai jamais eu de surnom. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez une fois été condamné, vous? Non. Vous avez accompli vos obligations militaires? Vous avez été une fois engagé? Non. Donc par essentiel. D'accord. Monsieur Amadou Tafsir So, Oui. vous comparaissez devant la présente cour pour avoir, à Libreville, République du Gabon, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, et précisément le 16 décembre 2021, soustrait frauduleusement la somme de 191 240 000 francs CFA au préjudice de la société Baricom Sarl, qui en était le véritable propriétaire. Pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de la société Baricom des fonds qui s'élèvent à 191 240 000 francs CFA qui lui ont été remis et qui vous ont été remis et que vous avez accepté, à charge pour vous de les représenter, de les rendre ou d'en faire un usage déterminé. Pour avoir converti ou transféré des biens en sachant bien qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de cacher ou dissimuler l'origine licite des dits biens. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 373, 428 du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces faits-là,
Les reconnaissez-vous? Non. Aucun. Vous ne reconnaissez aucun de ces faits. Parce que chaque jour, quand on travaillait, on fait le compte chaque jour. Donc, Il ne m'a jamais donné 191 millions encore. donc de tout ce montant, vous ne reconnaissez rien. Il ne m'a jamais donné ça. D'accord. La Parce que Cour chaque apprécie. jour, on tire l'inventaire, je calcule, je donne l'argent, je rentre à la maison. D'accord. Il m'a donné une facture de 191 millions. C'est bon, on en viendra. Le ministère public, c'est vrai, il y a eu une demande de renvoi tout à l'heure, mais il y a une demande qui vient d'être formulée par la défense, dans le sens de la mise en liberté provisoire de M. Amadou Tafsir, prétextant de son état de santé. Qu'en dites-vous? Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les honorables assesseurs. Monsieur le Président, c'est vrai, il y a eu une demande de renvoi et à côté, le Conseil du prévenu a formulé une autre demande de mise en liberté. Mais Monsieur le Président, vous comprendrez que cette demande de mise en liberté n'est que fantaisiste. Et une preuve de mauvaise foi, parce que les motifs qui soutiennent cette demande prétextent que le prévenu est malade, alors qu'aucun rapport médical constatant son état de santé n'a été établi. Et il a sollicité la liberté en arguant que l'infirmier de la maison centrale est lui-même en détention. Apparemment, il est très informé. Mais il ne s'agit pas d'une personne. Quand il s'agit de l'infirmerie de la maison centrale, il s'agit d'un service, de tout un service. La personne du titulaire peut quitter, sauter, mais il y a d'autres personnes qui peuvent venir le suppléer. Nous sommes à Conakry, nous ne sommes pas à l'intérieur du pays. C'est la chose quand même la plus simple. Monsieur le Président, je ne suis pas médecin, sauf si on me présente un rapport médical ou en tout cas diagnostiquant l'état de santé du prévenu. Mais pour le moment, je suppose que M. Amadou Tafsir est en bonne santé et c'est parce qu'il est en détention. C'est son droit de demander une liberté et à tout moment de la procédure. Mais vu la gravité des faits, nous ne pouvons pas s'aligner derrière la défense par rapport à cette liberté. Ces faits sont graves. Il y a la procédure, il y a joué son rôle en tant qu'avocat, il y a aussi autre chose. Et je connais combien de fois on a souffert dans cette histoire devant la chambre de l'instruction, devant la chambre de contrôle de l'instruction. Mais à ce stade, la liberté n'est pas envisageable parce qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Monsieur Tafsir n'est pas malade, il est en détention et dans de très bonnes conditions à la maison centrale. Cette procédure a beaucoup évolué. Nous avons quitté la phase de l'instruction. Nous sommes aujourd'hui devant la chambre de jugement.
Je pense que nous devons nous contenter de cet état de fait pour avancer, parce que cela y va avec l'avenir de la même procédure. Lorsque vous mettez ce monsieur en liberté, vous ne le verrez plus. Donc, cette détention a été basée sur les dispositions de l'article 235 Code de procédure. C'est pour garantir sa représentativité, pour sa propre sécurité, pour garder, pour ne pas qu'il y ait collision. C'était combien de personnes qui étaient inculpées dans cette procédure? Ils étaient une dizaine, Monsieur le Président. Donc, ces faits sont graves et très graves. Vous comprendrez parce que vous venez à peine d'avoir peut-être la procédure lors des débats, mais vous comprendrez, il y a de quoi qui reste en détention. Donc nous nous opposons fermement à cette demande. Nous vous demandons humblement qu'il vous plaise de maintenir le statu quo et de rejeter cette demande qui n'est que fantaisiste, qui n'est que du dilatoire, parce que ce monsieur qui comparaît par devant vous est poursuivi pour des faits très graves et des faits pour lesquels il encourt une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement qui pourrait justifier alors sa détention préventive en ce moment, Monsieur le Président. Pour nous faciliter d'aller dans les débats au fond et que toutes les parties soient là, il faudra le maintenir en détention. Si vous le laissez, il va fuir parce que nous connaissons les conditions dans lesquelles il a été interpellé. C'est un prévenu de mauvaise foi et son conseil aussi ne facilite pas souvent les choses. Je vous remercie.